Rendez-vous attendu des amateurs de photographie de nature, d'animaux ou de paysages. Cette fois, ça y est, pour la 30e année consécutive, l'exposition qui récompense les plus beaux clichés de la vie sauvage a pris ses quartiers au Muséum de Bourges. En tout, 98 clichés nous racontent à la fois la faune et la flore du monde entier, mais aussi les différentes techniques de photo animalière. Cette année, l'exposition est pleine de couleurs et il y a beaucoup d'images où le photographe n'est pas derrière la caméra. Vraiment comme si un peintre mettait son cadre et il attendait que quelque chose se produise pour remplir la toile. Et là, on voit sur ces 4 images, les cadres sont choisis avec vraiment beaucoup d'attention. L'appareil est laissé sur place et on attend qu'un phénomène se produise et qu'un animal choisi au préalable passe. C'est-à-dire que Monsieur Rondeau, quand il a fait son tigre, il a voulu avoir un tigre et il a laissé son appareil pendant plusieurs semaines au même endroit. Une technique qui demande beaucoup de patience mais qui permet de choisir à l'avance un cadre soigné pour sa photo, contrairement à de nombreux clichés présents pris sur le vif. Autre nouvelle technique présente aussi dans l'exposition, l'apparition des drones permettant des prises de vue incomparables. Le photographe, il a un œil dessus puisqu'il a un écran, il est sur un bateau, il utilise un drone, le drone s'envole, ce sont des drones silencieux. Alors il le précise, là aussi on est dans des photographies qui sont faites pour ne pas traumatiser les animaux. Je pense à des cinéastes des années 60 qui passaient au-dessus des flamants roses en les faisant décoller avec des hélicoptères. Pour moi, ce n'est pas de l'éthique, on ne fait pas ça. Tandis que là, ils ont des drones silencieux, ils le précisent bien, donc il n'y a pas de problématique vis-à-vis des animaux. Exposition engagée, chaque année plusieurs portraits évoquent la pollution des océans, la maltraitance ou l'exploitation des animaux en voie d'extinction avec des images fortes qui marquent les esprits. Mais le message de cette exposition est aussi de rendre compte de la diversité animale qui nous entoure et parfois même plus près qu'on ne le croit. On vit dans un milieu qui nous paraît un peu déserté par les animaux. En fait, quand on les laisse tranquilles et qu'on les laisse évoluer, on peut avoir de la faune, même sur Bourges, en région centre, on peut avoir des renards en plein centre-ville. Donc la faune urbaine, pour moi, c'est le dernier morceau de nature qui est proche de nous. Et là, ce renard, juste au-dessus de la tête, il y a un masque à gaz. Et en fait, il est rentré dans cette école et tous les enfants faisaient des exercices de masque à gaz. Et tout ce qui est au sol, ce sont d'anciens masques à gaz qui ont été utilisés quand il y a eu le problème de Tchernobyl avant qu'ils évacuent tout le monde. L'exposition est visible jusqu'au 24 février au Muséum avec une visite publique commentée par Laurent Arthur le 19 février à 10h30.